à tous, bienvenue à cette conférence échange Instant Métier Regard de Pro, consacrée aujourd'hui au métier de chargé de recherche dans le domaine de la chimie. Cette conférence fait suite à une série de conférences qui ont lieu la semaine dernière sur le domaine de l'hôtellerie, restauration et du tourisme et inaugure une nouvelle série de conférences dédiées cette fois aux métiers scientifiques. Pour connaître le programme complet de nos conférences avec l'ensemble de nos thématiques, je vous renvoie vers notre site internet orientation.centre-valdeloire.fr. Alors, d'un point de vue pratique, je vous informe que vos micros et caméras seront coupés durant cet échange, mais vous aurez bien sûr la possibilité de poser vos questions dans le chat. Je les relayerai à notre intervenante. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Élodie Salagé, qui est chargée de recherche au CNRS, Centre national de recherche scientifique, et qui travaille au laboratoire CEMTI d'Orléans. Nous la remercions d'avoir accepté notre invitation pour venir présenter son métier et son parcours. Avant de lui donner la parole, je vais vous présenter brièvement le secteur de la chimie. Pharmacie, cosmétiques, énergie, matériaux, alimentation, la chimie est partout autour de nous et dans nos vies quotidiennes. Tout cela est rendu possible grâce à ces nombreuses innovations. La chimie fait partie des secteurs clés de l'économie de notre pays et elle est particulièrement dynamique en région Centre-Val de Loire. C'est un secteur de l'industrie qui recrute beaucoup, environ 20 000 collaborateurs par an, sur un éventail assez large de professions et dans des domaines très variés, tels que la recherche et développement, la fabrication, l'analyse, la maintenance, le contrôle qualité, etc. J'ai terminé la présentation du secteur. Nous allons maintenant en savoir plus sur le parcours et le métier de notre invitée, Madame Salagé. Donc, je le rappelle, qui est chargée de recherche au CNRS et qui travaille au laboratoire CEMTI, laboratoire pour les conditions extrêmes et les matériaux à haute température et irradiation. Alors, Madame Salagé, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre parcours et nous dire comment vous en êtes arrivée à exercer ce métier? Bonjour. Alors, donc je suis rentrée au CNRS fin 2012 à travers un concours. Et avant ça, j'ai eu un parcours assez long. Donc, j'ai passé mon baccalauréat en 2000, à l'époque baccalauréat scientifique, avec une spécialité en physique et en chimie. Ensuite, je suis partie en classe préparatoire, en physique-chimie aussi. J'ai fait 3 ans de classe préparatoire, donc avec un redoublement de la deuxième classe pour arriver à rentrer dans l'école que je souhaitais. Et en 2003, j'ai réussi le concours d'entrée à l'École normale supérieure de Lyon, donc l'ENS de Lyon. Donc du coup, pendant ces 4 ans de scolarité, j'étais ce qu'on appelle fonctionnaire stagiaire, donc j'étais payée. Et en parallèle, je continuais mes études, donc une 3e année de licence en chimie et ensuite 2 ans de master en sciences, pendant lesquels j'ai fait un stage dans un laboratoire de recherche. Et c'est là que j'ai attrapé le virus de la recherche. Au départ, je me destinais à l'enseignement. Je voulais passer l'agrégation pour enseigner en chimie et en physique, en lycée ou en classe préparatoire. Et bien, au final, j'ai décidé de partir en recherche. Donc, je me suis lancée dans un doctorat, donc, ou une thèse, on l'appelle avec ces 2 noms-là, donc, qui prend 3 ans, qui a duré de 2007 à 2010. Donc, pendant cette thèse, on est également payé, hein, et on apprend le métier de chercheur. Ensuite, j'ai passé 2 ans en Angleterre, à Cambridge, dans l'université de Cambridge, au département de chimie,
pour faire ce qu'on appelle un post-doctorat, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le métier de chercheur en CDD. Et puis, au bout de ces 2 ans, j'ai passé le concours pour rentrer donc au CNRS, donc, qui est le Centre national de la recherche scientifique, qui est un organisme national. Et donc, je suis maintenant chercheuse au CNRS depuis 9 ans, avec une spécialité en chimie des matériaux. Merci beaucoup pour la présentation de votre parcours. Maintenant, nous allons passer à la présentation de votre métier, si vous le voulez bien. Donc, je vais vous demander de définir votre métier en 3 mots. Alors, c'est pas évident parce que c'est un métier qui est très, très vaste. Probablement, le premier que j'utiliserai, c'est chimie, parce que j'étudie les matériaux qui sont utilisés dans les batteries rechargeables. Donc, les batteries lithium-ion, comme on peut avoir dans les ordinateurs ou dans les voitures électriques. Et je travaille avec des laboratoires qui élaborent des futurs matériaux, les matériaux du futur. Et je travaille à les caractériser, à comprendre comment ils marchent, pourquoi parfois ils ne marchent pas, comment ils vieillissent, notamment. Donc, chimie, énergie, c'est le thème d'application de mes recherches. Après, plus généralement, sur le métier de chercheur, je pense qu'il y a 2 mots qui sont importants. Le premier, c'est curiosité. Quand on est chercheur, il faut être curieux. C'est-à-dire, on va toujours être à se demander comment sont les choses à l'intérieur, comment elles marchent, euh, pourquoi est-ce qu'elles marchent comme ça, est-ce qu'on pourrait les améliorer. Euh, voilà, et puis le dernier mot, peut-être liberté. C'est un métier où on est quand même assez libre. Euh, Évidemment, on a un cadre de recherche avec des directions globales, mais on est assez libre de choisir les sujets d'études et le temps qu'on passe sur chacun des sujets. Et je pense que ça, c'est vraiment une spécificité du métier de chercheur. On va pouvoir vraiment, souvent, on dépend uniquement de nous. C'est à nous de mettre les limites. Très bien, merci. Est-ce que vous pourriez nous dire maintenant ce qui vous plaît dans votre métier? Mais justement, c'est cette liberté. C'est le fait de pouvoir étudier un sujet à fond si j'ai envie d'y passer beaucoup de temps. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui n'est peut-être pas forcément très important au premier abord, mais qui au final va se révéler très important pour comprendre le mécanisme qui fait que ce matériau ne marche plus après une centaine de cycles de charge et de décharge, par exemple. Donc pouvoir faire ça, le côté découverte fortuite, justement, quand on est en train d'analyser quelque chose et qu'on va découvrir quelque chose qui n'est pas forcément complètement corrélé, mais qui va apporter et permettre d'avancer. Et après, il y a le côté humain, le fait de pouvoir échanger avec les autres chercheurs et également de former les étudiants en thèse, du coup, qui travaillent avec nous au quotidien. Vous êtes en train de nous dire que quand on travaille dans la recherche, on ne travaille pas tout seul. Non, clairement pas. C'est toujours des travaux collaboratifs. Les sujets d'études qu'on a sont assez complexes. Une batterie lithium-ion, c'est quand même beaucoup de composés, une chimie qui est très riche. Donc, on va travailler avec des gens qui fabriquent des matériaux. Moi, j'utilise une technique de caractérisation qui est la résonance magnétique. Donc, ça va donner certaines informations sur le matériau, mais il faut évidemment compléter avec plein d'autres techniques de caractérisation. Donc, on va travailler avec tous les autres chercheurs qui travaillent aussi sur les autres techniques de caractérisation. Et puis, après, on travaille aussi en équipe au sein du laboratoire, avec chacun ses spécialités qui sont complémentaires. Alors, je vais vous poser une première question qui est apparue dans le chat. Pendant vos études de chimie, est-ce que ça n'était pas trop théorique? Et est-ce que vous étudiez des choses concrètes? Alors, oui. Donc, pendant les études, non, pas complètement théorique. Alors après, ça dépend aussi. On apprend évidemment les bases, la chimie, les réactions, comment fabriquer des choses, voilà, tout ça, évidemment, il faut le savoir pour pouvoir avancer. Après, pendant mes études, on avait beaucoup de travaux pratiques, des stages. J'ai fait des stages en laboratoire. Donc non, au final, on pratiquait quand même. On avait une partie théorique et une partie pratique.
Et là, actuellement, dans mon travail de tous les jours, j'ai pas mal d'expérience. C'est-à-dire que je vais aller, alors pas toujours toute seule, parfois c'est en collaboration avec un étudiant où il fait une petite partie par lui-même et puis quand il a besoin de moi, il vient me chercher et je vais l'aider. Mais je suis au moins 2 fois par semaine sur les expériences à faire des mesures pour comprendre les matériaux. Merci. Quelles sont pour vous les principales qualités et compétences nécessaires pour exercer le métier de chargé de recherche? Alors, je pense qu'il faut avoir un esprit logique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se poser la question de comment ça marche et puis en rajoutant des petits blocs les uns derrière les autres, arriver à trouver la solution, et avoir aussi de la créativité. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir parfois sortir des sentiers battus et se dire, bah, pour arriver à répondre à cette question, comment est-ce que je pourrais faire? Quand on n'arrive pas à avoir la réponse immédiatement, hein, parce que sinon on ne ferait pas de recherche dessus, quels sont les chemins détournés qu'on va pouvoir utiliser pour répondre à la question, notamment pour moi, de pourquoi est-ce que cette batterie ne fonctionne plus. Euh, il faut aussi avoir un esprit critique, c'est-à-dire qu'il faut savoir regarder les résultats qu'on obtient et se dire, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça va avec les hypothèses que j'ai? Et sinon, pourquoi? Ça veut dire que mon hypothèse n'est pas bonne, il faut que je la modifie, il faut que je l'améliore. Très bien. Que conseilleriez-vous à une personne qui serait intéressée à exercer ce métier? Alors, je pense qu'il faut aimer apprendre. Et en même temps, être assez indépendant, ne pas être déstabilisé justement quand on n'a pas la réponse tout de suite. Parce que c'est vrai qu'il y a une étape où on a l'habitude d'apprendre à l'école les choses, où notre enseignant sait et va nous dire la réponse ou nous guider pour trouver la réponse. En recherche, souvent, personne ne sait. Donc, il faut ne pas avoir peur d'aller de l'avant et se lancer pour trouver des réponses là où personne ne sait. Donc, partir un peu dans l'inconnu. Je pense qu'il faut être persévérant aussi. Il faut savoir insister quand ça marche pas, quand on trouve pas, parce que c'est souvent parce que justement il y a quelque chose à trouver. Et être curieux, s'intéresser vraiment à tout en général. C'est-à-dire que quand on est chercheur, c'est pas forcément de notre sujet très précis, très pointu que va venir la solution. C'est aussi parce qu'on va s'être intéressé à des choses plus larges autour qu'elles vont venir apporter à, à- à notre problème, à notre question. D'accord. Donc, Voilà, vous réponse. soulignez aussi l'ouverture d'esprit. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de journée type dans votre métier? Sinon, est-ce que vous pourriez nous décrire, voilà, à quoi ressemblent vos journées? Alors, elles sont souvent trop courtes pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc, je peux vous faire une liste. Je ne ferai pas forcément toutes ces choses-là dans la même journée, mais clairement, sur une semaine, toutes ces choses-là seront représentées plusieurs fois par jour. Donc, il y a ce que je vous ai déjà dit, le côté mesure et expérience. Donc, on reçoit des échantillons de nos collaborateurs. On va les mettre dans notre instrument, faire les mesures, obtenir des résultats. Ensuite, il y a toute une partie analyse et notamment traitement des données. Donc, beaucoup d'outils informatiques, hein, évidemment. Euh, Ensuite, il y a une partie discussion avec les étudiants, les collègues. Alors, ça peut être en présentiel ou en vidéoconférence, quand c'est des collègues qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Euh, et ça va être souvent pour discuter des résultats obtenus. C'est-à-dire qu'on va obtenir des réponses et après on va les confronter avec les choses qu'ils savent eux par leurs autres analyses ou pour confirmer que ça va bien ensemble et pour construire une réponse et une caractérisation complète de ce qu'on a. Il y a un côté aussi rédaction d'articles scientifiques ou de rapports ou de présentations type PowerPoint euh, pour, euh, pour présenter nos résultats, alors que ça soit à des collègues avec qui on collabore ou dans des conférences où les chercheurs du monde entier se retrouvent pour échanger sur ce qu'ils font.
Il y a une partie lecture des résultats qui ont été publiés par les autres chercheurs. Donc, quand on écrit un article dans la presse scientifique spécialisée, les autres chercheurs vont le lire pour savoir, pour ne pas chercher deux fois la même chose, utiliser les réponses déjà obtenues. Et il y a une partie rédaction de demande de financement aussi. Parce que désormais, en recherche, on doit justifier l'argent qu'on nous donne pour faire nos recherches. Donc, il faut écrire des projets où on explique ce qu'on a envie de faire, pourquoi, comment, et c'est évalué, et ensuite on obtient les financements. Les présentations dont vous parlez s'effectuent en français ou est-ce que c'est systématiquement en anglais? Alors, je fais partie d'un réseau français de caractérisation des matériaux pour le stockage électrochimique, donc notamment les batteries lithium-ion et aussi les supercondensateurs. Dans ce cadre-là, on fait des présentations en français quand on est uniquement avec des collègues français. Mais on a beaucoup d'étudiants étrangers ou de collègues étrangers. Et dans ce cas-là, la langue classique, ça sera l'anglais. Et après, dans les conférences internationales, c'est clairement en anglais. Parce que Idem pour vos écrits? oui, c'est la même chose. Effectivement, on va échanger en anglais. C'est ce qui nous permet d'être lus par le plus grand nombre et de pouvoir échanger avec le plus grand nombre. Très bien, merci. Quelle notion abordée au lycée est, à votre avis, aujourd'hui indispensable dans votre quotidien? Alors, notion abordée, je suis pas sûre de comment le définir. Donc, bon, il y a l'anglais, évidemment. Comme vous l'avez dit, ça, c'est quelque chose qui est essentiel, hein. Pouvoir parler et échanger en anglais, c'est essentiel pour échanger avec les autres chercheurs. Et après, il y a deux autres choses. Alors, évidemment, dans mon cas particulier, pour les batteries lithium-ion, il y a l'oxydoréduction. Donc, les réactions d'oxydoréduction qui sont à la base du fonctionnement des batteries. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on manipule tous les jours quand on veut comprendre les réactions qui se passent au sein des batteries. Et il y a aussi le côté, alors je sais que c'est pas fait par tous les lycéens, mais analyse statistique pour traiter les données. On fait énormément de traitements de données pour vérifier qu'elles ont un sens, pour pouvoir les interpréter, pour pouvoir en sortir le maximum d'informations. Et ça, c'est aussi quelque chose, l'outil mathématique numérique qui est assez essentiel dans mon domaine. Très bien, merci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, autre question, si vous deviez résumer votre métier en une seule phrase, que Alors, me diriez-vous? je pense que c'est essayer de comprendre complètement comment marchent les choses. Et dans mon cas, c'est à l'échelle des atomes, en regardant la chimie au niveau des atomes pour les batteries. Mais c'est vraiment comprendre. Comprendre. Très bien. Merci. Alors, j'attends une petite minute pour voir s'il reste des questions dans le chat avant de clore cette interview. Alors, sinon, Madame Salager, il me reste à vous remercier infiniment pour cet échange. Voilà, merci de l'avoir suivi. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager cette information autour de vous. Il reste encore beaucoup d'autres thèmes de conférences à venir et je rappelle qu'il est possible de revoir toutes nos conférences en replay sur la plateforme Instant Métier ou sur notre site orientation.centre-valdeloire.fr. Pour en savoir plus sur les métiers de la chimie, vous pouvez aller sur le site également lesmétiersdelachimie.com. Et puis, je vous invite aussi à vous rendre sur YouTube, sur Science on tourne, voilà, où vous retrouverez aussi des informations, notamment sur le laboratoire SEMTI. Voilà, à très bientôt. Merci Madame Salager. Au Merci à revoir vous. à tous. Au revoir.